Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de me recevoir dans vos délicates oreilles ou bien de me voir en direct au travers de cette vidéo. Une fois de plus, nous allons nous entretenir sur notre plateforme d'échange, notre café citoyen, notre univers par lequel nous devrions être utiles chacun à sa manière, chacun en son pouvoir, de devoir apporter notre contribution pour le développement de notre continent, pour le développement du monde entier. Je voudrais qu'on puisse articuler autour d'un thème qui est celui de l'Afrique, terre promise du numérique. L'Afrique est la région du monde qui a le plus à gagner de la révolution numérique. Les nouvelles technologies peuvent, en effet, permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel pour sauter des étapes et accélérer leur croissance économique, mais aussi de gérer leurs ressources plus efficacement et d'étendre l'accès aux services essentiels, même aux populations les plus vulnérables. Face à ce potentiel, comment les secteurs publics et privés peuvent-ils unir leurs forces pour accroître la connectivité au profit de tous? Eh bien, au détour de cette question lancinante, je dirais simplement que l'Afrique, par la volonté divine de Dieu, est arrivée au carrefour où elle ne peut plus trop compter sur l'Occident. Elle ne peut plus trop compter sur les bailleurs de fonds traditionnels. L'Afrique ne peut plus trop compter sur les aides extérieures seulement, mais elle peut compter sur sa population. L'Afrique peut compter sur sa communauté, l'Afrique peut compter sur sa ressource humaine pour pouvoir apporter ou bien impulser le processus de développement. Comment est-ce que l'Afrique peut compter sur sa propre ressource humaine pour impulser le développement? Il suffit juste de comprendre l'enjeu, de pouvoir cerner et de saisir l'opportunité jamais égalable que TBC nous apporte afin de pouvoir comprendre les mécanismes multiformes qui sont véritablement cachés dans la crypto-monnaie. Et comme beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est la crypto-monnaie c'est ce qu'on appelle la monnaie smart, la monnaie virtuelle, la monnaie au travers de laquelle on peut faire des échanges, une monnaie au travers de laquelle on peut faire des transactions librement et sans toutefois se déplacer. Et c'est une monnaie, c'est une unité de valeur, c'est une pièce virtuelle qui est basée sur le principe communautaire. Et ce principe communautaire, qu'est-ce qui constitue sa force ou bien sa viabilité? C'est l'ensemble des utilisateurs du TBC à travers le monde qui est la force qui constitue ainsi l'essence même, le carburant de cette unité de valeur. Alors, comment l'Afrique peut-elle parvenir à doter sa main-d'œuvre des compétences nécessaires pour réussir dans le monde digital? Et comment les pays de la région pourraient-ils coordonner leurs efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat et créer un écosystème numérique régional? Toutes ces questions constituent un débat qui doit attirer l'attention des pionniers des nouvelles technologies, des dirigeants du secteur public et des acteurs du développement qui ont en commun la volonté de construire une économie numérique durable, solide et inclusive en Afrique. La croissance du continent a longtemps été ralentie
par les distances et les infrastructures de transport souvent insuffisantes, mais avec une connexion constamment améliorée, ces problèmes sont en passe d'être dépassés. Avec la croissance numérique, si autrefois c'était le problème de la lumière qui était un frein au développement, de nos jours, même à travers l'outil numérique, il suffit juste d'avoir son élément d'installation à travers les photovoltaïques. Je crois que tu peux déjà alimenter ton écran de télévision, tu peux déjà alimenter ton ordinateur, tu peux alimenter ton téléphone, et si tu as un téléphone Android, cela peut te permettre de faire des recherches et découvrir ce que c'est la crypto-monnaie TBC. Puisque le développement du numérique en Afrique semble être devenu un des sujets de la décennie, après des débuts timides vers 2006, on assiste aujourd'hui à une multiplication de rencontres, de débats, de forums ou salons dédiés à cette question. Des initiatives nationales et régionales sont régulièrement prises, visant à faire de l'Afrique un continent mieux connecté. Il y a en parallèle un engouement extraordinaire pour l'avenir du continent qui sera le plus grand marché de demain en termes de crypto-monnaie, et TBC sera la pièce angulaire, le moteur principal qui va porter l'Afrique vers des horizons nouvelles, vers des horizons nouveaux en quête de développement. Dans tous les pays du monde, l'accès du numérique favorise une croissance du produit intérieur brut, et cette tendance est déjà observée en Afrique. Le marché potentiel est énorme et se confirme au fur et à mesure que les citoyens sortent de la pauvreté absolue grâce à cet outil, que ce soit au Kenya, que ce soit en Afrique du Sud ou au Nigeria. L'économie numérique, grâce à de la téléphonie mobile, essentiellement a permis à l'Afrique de faire de bons en avant pour combler ses retards et accélérer sa croissance. Elle a facilité la mise en place de mécanismes de fonctionnement plus efficaces et transparents au niveau des gouvernements, la réduction des facteurs sociaux et l'augmentation de la productivité de nombreux secteurs économiques. Le continent, connu pour ses retards technologiques et son manque d'infrastructures, l'Afrique est devenue la terre promise de l'innovation, pragmatique avec l'essor de la téléphonie mobile. Concrètement, plusieurs des multiples situations d'urgence sanitaires, agricoles, écologiques, politiques, économiques qui plombent le continent noir pourraient être améliorées par une meilleure utilisation du numérique. L'émergence de la monnaie numérique est également un atout, en particulier dans les pays où l'ordre ne règne pas partout. L'opérateur historique français, par exemple, qu'on connaît comme Orange, compte s'implanter dans 4 nouveaux États africains s'il parvient à racheter les filiales de Airtel au Burkina Faso, au Congo, en Sierra Leone et au Tchad, avec qui il est actuellement en négociation exclusive. Aujourd'hui, les priorités sont d'intégrer les TIC dans les établissements scolaires en mettant en place des environnements numériques de travail et de réduire le coût de la bande passante internationale, ce qui aura pour effet de démocratiser le haut débit en Afrique. Ainsi, ce désenclavement réduira la fracture numérique et permettra aux pays concernés d'accroître leur développement économique et social. La réduction des coûts passe aussi par une prise en charge de la production des moyens numériques. Cette évolution est nécessaire, d'autres ou encore diraient inéluctable, mais elle peut créer
des craintes au sommet de certains États qui ne comprennent pas encore l'enjeu spécifique de ce que c'est la crypto-monnaie, qui est devenue aujourd'hui une source indéniable, une source incontournable pour booster les croissances économiques des nations. Mais le monde de la technologie n'est qu'un miroir de la réalité. Ce n'est pas le miroir qu'il faut changer, c'est la réalité qu'il faut changer. Parce que cette réalité nous révèle beaucoup de choses. Il est des hommes, des États africains, qui l'ont compris et œuvrent dans le sens de l'histoire, dans le sens d'entrer dans l'histoire, dans le sens d'impacter leur génération, dans le sens d'être utiles pour leur population. Espérons que les autres les emboîteront le pas, sans quoi leur pays respectif risque de prendre un retard considérable dans le développement de l'Afrique. Puisque cette évolution est nécessaire, elle est incontournable. Nous sommes arrivés à une époque où celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas l'outil numérique. Nous sommes arrivés à une époque où l'analphabète n'est plus celui qui n'est pas forcément allé à l'école, mais l'analphabète, c'est celui qui ne connaît pas encore utiliser un téléphone smart, celui qui ne connaît pas encore surfer sur Internet, c'est celui qui ne connaît pas encore comment joindre quelqu'un au bout du monde à travers les TIC, à travers Internet. Le monde est en train de se globaliser. Autrefois, nous étions distants d'une ville à autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Mais avec l'évolution du monde, avec l'avènement de l'Internet, avec l'avènement des techniques de l'information et de la communication, le monde est devenu juste un village planétaire où on se connaît parfaitement, on connaît ce qui se passe chez l'autre. Et c'est pour cela que, avec des Billion Coins, qui est une crypto-monnaie, nous voudrions que l'expérience que la monnaie numérique a pu permettre à l'Europe, aux États-Unis, au Canada et bien d'autres pays asiatiques de pouvoir booster la croissance du développement dans ces nations à travers l'économie numérique, que nous voudrions aussi que ce mécanisme puisse être utile pour nos États. Pourquoi cela puisse être utile pour nos États? Parce que chacun est appelé, chaque Camerounais, chaque Tchadien, chaque Nigérian, bref, chaque Africain, conséquemment responsable de son utilité, sciemment ayant la volonté de pouvoir apporter un plus pour le développement de son pays, doit se surpasser, ne doit pas seulement s'apitoyer sur son sort actuel de pauvreté, mais doit saisir au bon ces opportunités multiformes qui se présentent à nous au jour le jour. Il y a de cela 10 ans, c'était le Bitcoin. Après le Bitcoin, qui est l'ancêtre des crypto-monnaies, est né des centaines, des start-up en termes de crypto-monnaies sont nés par centaines. Au sein et aux myriades de ces centaines figure TBC, qui est toute différente des autres crypto-monnaies. C'est pourquoi je vous convie à pouvoir sortir de votre sommeil et de prendre des dispositions légales
pour pouvoir vous informer. Et une fois vous êtes informé, rapprochez-vous des leaders de la communauté TBC de votre ville et informez-vous davantage. Et lorsque vous serez outillé, mon frère ou ma soeur, investis-toi, inscris-toi au sein de cette communauté et sois une source, une perle rare qui va impulser le développement pour notre continent. La pauvreté nous a beaucoup envahis. L'air est extrêmement grave. Nous ne pouvons plus seulement compter sur les aides extérieures, mais nous pouvons compter sur notre propre ingéniosité. Nous pouvons compter sur notre propre science. Nous pouvons compter sur notre propre sagesse pour pouvoir être utile à un processus, un maillon fort qui va impulser le propre développement inclusif dans nos nations. Je vous remercie.